Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus venait de dire à Pierre, « Suis-moi ». S'étant retourné, Pierre aperçoit, marchant à leur suite, le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le repas, s'était penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire, « Seigneur, quel est celui qui va me livrer ?» Pierre, voyant donc ce disciple, dit à Jésus, « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui répond, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Le bruit courut donc parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Or, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ?» C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites, et s'il fallait écrire chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l'on écrirait. Acclamons la parole de Dieu. « Suis-moi », dit Jésus à Pierre. Mais Pierre se préoccupe un peu trop du sort de Jean et demande à Jésus, « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Et Jésus lui répond, « Que t'importe? Toi, suis-moi. » C'est comme si Jésus lui disait, « Suis-moi et ne te laisse pas distraire de ton objectif principal qui est de me suivre. Ne te laisse pas distraire par des préoccupations qui ralentissent ou qui freinent ta marche à ma suite. » Frères et sœurs, notre marche à la suite de Jésus peut être entravée par toutes sortes de distractions. Comme Pierre, nous voulons suivre Jésus, mais nous sommes entraînés par tant de distractions, parfois futiles, souvent inutiles à notre salut, mais qui pourtant occupent une place très importante, un temps très considérable dans notre vie. Alors bien sûr, les saines distractions sont bonnes et même nécessaires à notre équilibre de vie. Mais même ces saines distractions, frères et sœurs, elles peuvent devenir nuisibles quand elles passent de distraction à occupation, c'est-à-dire quand elles occupent beaucoup trop de temps dans ma journée et deviennent ainsi un obstacle sur ma route à la suite de Jésus. Accorder un peu de temps, accorder un temps raisonnable à mon activité favorite, à mon sport favori, à mon émission de télé ou sur Internet préférée, etc. C'est bien, c'est bon, mais accorder trop de temps à ces mêmes distractions peut m'éloigner de l'essentiel. En même temps qu'il m'amuse, mon écran de télévision ou d'ordinateur fait écran à ma relation avec le Seigneur. Tout excès nuit, dit l'adage. Il s'agit donc d'user à bon escient des distractions, non pas d'en abuser. Et pour parler en termes de boire et de manger, il s'agit de siroter quelques saines distractions, non pas s'enivrer. Il s'agit de picorer quelques saines distractions, non pas s'en gaver. C'est un peu comme un oiseau qui se pose sur une branche et qui prend le temps juste de picorer ce dont il a besoin et puis, sans s'attarder, il s'envole ensuite vers le ciel. Eh bien, nous de même, prenons le juste nécessaire de distraction et sans trop s'y attarder, envolons-nous vers les réalités célestes. D'où l'importance donc, frères et sœurs, de sacraliser le temps,
de bien organiser mon temps, de mettre de l'ordre dans ma vie spirituelle et dans ma vie en général, en faisant attention à ces distractions intempestives et désordonnées qui grugent beaucoup trop de mon temps. Voyez comment Dieu a bien organisé le temps dans sa création. Chaque vie a son temps. Chaque âge a son temps, chaque saison a son temps, chaque fruit a son temps, etc., etc. Le temps, frères et sœurs, est précieux, car c'est dans le temps que se joue notre salut. Et le temps est d'autant plus précieux qu'on ne le maîtrise pas. Le temps est un don de Dieu. Alors, soit nous le gaspillons pour notre malheur, soit au contraire, nous le mettons à profit pour notre bonheur. Alors que les saines distractions trouvent leur juste place dans nos vies, mais sans encombrer, sans ralentir, sans freiner notre relation et notre marche avec l'unique nécessaire, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.